je répondrai Mais pas. il a avec... expliqué l'architecture. Oui, je ne pourrais pas répondre avec les mêmes arguments. Oui. Je dirais simplement ceci, que moi j'ai suivi par contre l'abbé Malumalu, qui a organisé les élections de 2006 et qui est président de la Commission électorale nationale indépendante. Je voudrais par humilité lui prêter un peu plus d'expertise que toi et moi réunis. Et il dit ceci, si nous lions le recensement et truc, il a fait des interviews, on va arriver à un glissement. Le collègue a été peut-être distrait, mais l'abbé Malumalu est venu à l'Assemblée nationale, vous savez, sur la feuille de route de la CENI. Il nous a présenté les deux options. Et l'une des options, laissez-moi finir, l'une des options emportait ce glissement-là. Il en a parlé. Donc ce n'est pas une question, nous faisons la politique. Nous sommes politiques. C'est que les Quinois disent on arrête un carton. C'est ça en fait. Il ne faut pas qu'on vienne ici nous embobiner dans des histoires qui sont sans tête ni queue. Ça veut dire quoi? Vous dites l'ordonnancement juridique. Je vous regarde dans les yeux, honorable. Je connais votre pugnacité et votre dextérité technique. Vous croyez-vous que la justice constitutionnelle dans ce pays fonctionne à ce point qu'elle est indépendante? Vous pouvez faire de la propagande. Vous pouvez faire de la propagande et le dire. Alors, nous disons ceci, que lorsque les institutions n'ont pas apuré les problèmes politiques, il est bon que la population s'en saisisse. On oublie souvent de le dire, que la manifestation, le droit à manifester pour lequel j'ai proposé une proposition de loi qui est en cours, n'est-ce pas, d'examen, est une des institutions de la République. Les gens croient que lorsque nous sommes élus, on nous a vendu la République. Ben non. Les citoyens ont toujours le droit de revendiquer. Il m'a parlé de la France. Combien de fois une majorité, y compris écrasante dans une assemblée en France, vous avez suivi la loi Savary dans les années 80? Lorsque vous voulez modifier une loi, par exemple, sur l'éducation, les gens descendent dans la rue et que la majorité entende le mariage pour tous. Il y a des sujets dans une société qui ne peuvent pas se résumer à ces petits prismes techniques, majorité, opposition. Je dis ceci, dans une démocratie, et j'ai suivi hier un de vos collègues dans une des chambres, raconter par exemple que dans une démocratie, une majorité arrive, elle change les lois électorales. Non. Aujourd'hui, dans la plupart des systèmes politiques modernes, on fait un code électoral pour que les lois soient plus ou moins stables. Que l'alternance au pouvoir ne soit pas l'effet d'une manipulation. Vous rendez-vous compte? Nous avons fait les premières élections en 2006. Nous avons fait la deuxième élection, on a supprimé un tour. On va aller avec une autre, avec des sénats qui sont arabes et tout ça. Non, c'est n'importe quoi. Il faut qu'on devienne un peu sérieux sur les lois politiques, du consensus. Et nous l'avons dit à juste titre aux concertations nationales. Il est passé où ce consensus? Pour préserver la paix et pour préserver la cohésion nationale. Alors vous donnez les pistes, les pistes de solutions, de sortie et d'apaisement. Les pistes de solutions ne sont pas dans ces voies juridiques qu'on est en train de citer, ils sont dans les voies politiques. Et nous l'avons dit depuis le début. Autrement dit, une assemblée peut geler, si on peut geler une proposition. Combien de propositions il y a à l'assemblée et qui ne sortent pas? Parce qu'on veut discuter de telles choses. On gèle la proposition. Deuxième élément, le président de la République peut prendre ses responsabilités face à des circonstances pour pouvoir faire réconcilier la nation, en appeler, parce qu'il a ce pouvoir-là, en appeler à ce que les uns et les autres entendent raison, que ce qui nous divise soit extirpé du texte et que nous ayons un texte véritablement consensuel et qui mette tout le monde d'accord. Et il est possible. Ils en ont emprunté un peu le chemin, mais ils se sont arrêtés en chemin. Alors, merci bien. Vous avez extirpé il faut qu'on fasse le tour, mais il faut tout qu'on fasse le tour de table. Alors l'UNC, mesure d'apaisement des sorties, en évitant les invectives, naturellement. Mesure d'apaisement et... Oui, parce que la population vous écoute. Bien sûr que oui. Parce qu'apparemment, quand je suis en train de parler, les amis de la majorité n'arrivent pas à comprendre qu'incessamment encore nous serons dans la rue. Nous pensions que les ministres... Mais c'est un droit. C'est un droit. C'est un droit. Oui, nous y serons. Bien sûr. J'aimerais encore rappeler à la majorité que les images de Burkina Faso qui circulent sur Internet, c'était la 3e sortie à Burkina Faso.
Ici à Kinshasa, il y a eu une première et la deuxième était celle qui continue encore parce qu'aujourd'hui, il y a eu encore accrochage entre la garde républicaine et les étudiants à l'UNIKIN et d'autres. Nous disons que faisons attention. Donc vous êtes derrière qui alors? Derrière qui? Nous sommes du côté de la population. Derrière qui comment? Félicitations. Merci beaucoup, monsieur le ministre, je vous le concède. Oui. Moi, je pense qu'il est grand temps pour le président de la République de s'assumer, de prendre ses responsabilités. Parce que c'est de lui ou de son mandat qu'il s'agit. Il en sortirait grand de réunir soit la classe politique ou à la limite le média et se prononcer lui-même qu'il ne sera pas candidat. Qui va pas. Oui, mais on n'est pas dans une phase électorale. Non, c'est très sérieux. Ne pensez pas que tout ce monde qui est dans la rue ne connaît pas la Constitution. Non, ne pensez pas que c'est un texte difficile à interpréter. Que le président lui-même s'assume et se prononcer qu'il n'y aura pas de glissement. Il y aura respect de la Constitution sur le plan du mandat et surtout les 90 jours. Parce que cette situation peut passer. Mais arriver au 90e jour, s'il n'y a rien, je ne sais pas comment ça sera. Merci bien. Alors, monsieur le député, mesure de sortie, parce que le député Sessanga vous a dit, vous êtes spécialiste, vous êtes député, vous avez encore la latitude d'harmoniser et pourquoi pas de geler. Bon, écoutez, moi je vais être sincère, correct avec moi-même, et bien entendu par respect à notre peuple, que lorsqu'on est élite dans une nation, on a trop de responsabilités. Ces questions techniques, chers collègues Sessanga, que nous croyons ne pas proposer des solutions techniques pour que le reste de la nation suive, je crois que nous avons tort. Ces problèmes sont éminemment techniques, vous le savez. Quand je les résume en groupe de mots, c'est sur le plan technique. Ces groupes de mots, il suffit qu'on les enlève. Les politiques n'ont pas trop d'arguments, trop d'assises pour développer ce que je qualifie de propos déviationnistes, dans le sens probablement des frustrations de la population. Alors, en mon sens, nous sommes au niveau du Sénat. C'est vrai que le Sénat, c'est une institution législative parallèle, mais le Sénat ne peut pas prendre le dessus s'il y a divergence. Dans notre ordonnancement juridique, c'est le vote qui a eu lieu à l'Assemblée qui est prépondérant. Comment harmoniser? Alors, je souhaite que, outre vos réunions politiques, vous en avez droit, que les députés nationaux de l'opposition, s'ils veulent aider ces peuples, et nous autres qui n'avons pas perçu les particularités, leur lecture de cette loi électorale, reviennent à l'institution pour que, à la dernière étape, ils se fassent valoir. Je ne trouve pas, moi, techniquement, l'inconvénient qu'un bout de phrase qui peut faire décimer nos populations, nous puissions l'extirper. Je ne trouve pas. Parce que, qu'on le dise ou pas, personnellement, je ne trouve aucun inconvénient. Et alors, à partir de ces moments, aller développer des thèses, comme j'attends de mon compatriote de l'UNC. Non. Je trouve que nous avons un minimum... Si vous allez dans cette voie-là, vous êtes sur la bonne voie. Mais alors, il faut s'il vous plaît, collègue, au président de l'Assemblée, vous pouvez me donner d'arrêter, qui est aussi technique, d'arrêter les oukases. D'arrêter les oukases, parce qu'il a lancé des oukases. Nous sommes dans un plateau. Oui, sur un je donne le meilleur de moi-même. Qu'il termine. Je donne le meilleur de moi-même. Oui. Je pense que le président de l'Assemblée suivra ou suit l'émission. La République nous suit. Tout le monde suit l'émission. Je suis en train de donner le meilleur de moi-même. Ça peut ne pas compter. Mais au moins, je l'aurais dit. Parce que je ne suis... Il y a déjà une machine en place. Mais laissez-le répondre, monsieur le général. Écoutez. Terminez, s'il vous plaît, monsieur le député. Moi, je ne réponds pas à un mot d'ordre ici. Allez-y. Je suis en train de parler librement comme un citoyen congolais. Et je donne le meilleur de moi-même. Et je propose que vous le fassiez autant. Il ne faut pas aller dans des schémas déjà figés, parce qu'on ne sortira pas d'une crise si c'est le cas. Attendez. Oui. Je sais bien, respectons ces peuples,
nous les techniciens, livrons à ces peuples des choses qui sont digestibles à son niveau, lorsque nous avons fini d'évacuer tous les arcanes techniques des difficultés d'un débat. Et donc, je vous invite, chers collègues Sessanga, et je sais que vous avez le courage de les faire, de revenir pour que nous vidions la question. C'est vous les spécialistes en la matière, vous nous manquez, et à ce moment-là, il y a d'autres pistes. À supposer que la majorité l'emporte, on ne peut pas la reprocher. Nous avons une autre procédure de constitutionnalité, nous l'avons dit, qui peut faire extirper. Mais quoi qu'il en soit, au finish, la Constitution primera si cette incise a pour finalité de l'énergie. Merci, monsieur le ministre. Vos pistes de sortie, parce qu'on est à la fin de l'émission. D'abord, j'ai perçu un petit frémissement qui peut nous rapprocher dans les conclusions que Dely Sessanga a données. Il a reconnu que l'Assemblée nationale, à travers notre ami le professeur Botakile, a déjà commencé à faire quelques pas. On vous a rencontré en ce qui concerne l'article 13 sur les femmes, je crois. Parfait. Il y a d'autres points sur lesquels il est revenu. Je voudrais seulement insister auprès de nos amis d'opposition. Si vous n'êtes pas sûr de ce lien qui existerait entre la formule actuelle de l'article 8 et une violation de la Constitution, puisque ça peut s'établir. J'ai l'habitude de dire que le droit constitutionnel, c'est un peu comme une science exacte. Vous avez la possibilité de nous démontrer le lien entre cet article 8 tel qu'il est libellé maintenant et l'idée que la Constitution serait violée, avant même qu'on parle du contrôle de constitutionnalité. Mais si tel n'est pas le cas, moi je voudrais vous inviter, avec beaucoup d'insistance et d'humilité, à prendre en compte la nécessité d'un consensus. Et lorsqu'on recherche un consensus, c'est de part et d'autre. Il y a quelqu'un qui donne un peu, qui prend un peu de l'autre, et de l'autre côté, on donne un peu et on prend un peu. Mais si vous y allez avec l'idée que toutes vos idées doivent être retenues, parce qu'il y a eu des gens dans la rue, et que les idées de la majorité ne doivent plus être retenues, alors vous risquez de créer un emballement. Et, excusez-moi, parce que moi j'ai senti vraiment une disposition assez favorable, assez positive à un rapprochement, quand vous avez reconnu les efforts des autres, et que lui reconnaît le fait que vous avez un rôle clé, que vous n'avez pas encore joué, mais que vous pourriez jouer, et c'est le cas pour tous les autres députés de l'opposition qui ne sont pas dans... Je voudrais terminer. Oui, je voudrais terminer avec un petit conseil aussi à l'UNC, au docteur Selemani, pour dire qu'un État, quel que soit celui qui le dirige, aujourd'hui, c'est le président Kabila Joseph, hier c'était Laurent Désiré, demain ce sera quelqu'un d'autre, Tshisekedi, Vital Kamerhe ou n'importe qui. Un État, ça ne fonctionne pas sous le régime du chantage. Vous ne ferez pas un chantage à un État. Ah, nous allons mettre les gens dans la rue. C'est vrai, vous pouvez prendre une telle initiative. Mais il faut savoir que quand on prend une telle initiative, qui est une initiative de combat, il n'y a que deux alternatives. Oui, oui. Ou vous gagnez et les autres perdent, ou vous perdez et les autres gagnent. Et finalement, la CPI, on peut aussi vous amener à la CPI, oui. Parce que si vous tuez des gens, le policier qui est mort, il ne sait pas suicider. Non violent, excellent. Mais comment? Mais c'est vous qui avez appelé les gens dans la rue. Vous croyez que Jean-Pierre Bemba est à la CPI parce qu'il a tué quelqu'un? C'est des gens qu'on dit qu'il a soutenus, auxquels il a donné l'ordre, qui ont fait des choses. Donc il faut se surveiller aussi lorsqu'on revendique des actes qui ne sont pas revendicables. C'est juste un conseil. Merci beaucoup, Willy Kalenge. Il faut qu'on fasse la synthèse de cette émission qui nous a pris vraiment le temps qu'il fallait, parce que le peuple en a besoin, parce qu'il faut des points de vue de part et d'autre. Et c'est un début de dialogue, c'est le moins qu'on puisse dire, entre la majorité et l'opposition. Chacun a un point de vue à mettre. Comme c'était très rapidement, et puis on va aller. Oui, très rapidement, je crois que nous avons réussi quelque chose ce soir, c'est que nous sommes entre nous, les Congolais peuvent se parler, quelles que soient les divergences. Ça, c'est un premier élément que je peux déjà relever. Deuxième chose, la question en discussion est une question qui peut se résoudre au niveau parlementaire. Et que l'ensemble des députés, l'ensemble des responsables dans le pays doivent la résoudre, cette question, pour éviter que le peuple, d'une manière ou d'une autre, n'étant peut-être pas bien informé ou suffisamment très bien informé, ne reprenne ses droits. Parce que ce que l'on oublie, c'est que quand le peuple reprend ses droits,
toutes les structures tombent. Le peuple va reprendre lui-même ce droit et il va donner à n'importe qui. Donc ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ou dans l'opposition, ils sont élevés au-dessus des autres pour diriger ce peuple dans la bonne direction. Et je crois aussi que, d'une certaine manière, les Congolais ont une grande capacité de s'entendre et de discuter, mais il faut qu'ils se respectent mutuellement. Et le respect mutuel, je pense que l'État doit être protégé aussi. Je pense que c'est comme on peut dire. Est-ce que éviter les violences qu'on a constatées depuis ces 3 derniers jours, ce n'est pas aussi dénoncer les antivaleurs? Les antivaleurs, c'est-à-dire l'excès de force de la part de l'État, mais également des invectives du côté de l'opposition où on met tout dans le même sac et on dit que c'est seulement le pouvoir qui a tort. Non, je suis en train de prendre la chose de la meilleure façon. Je me dis que les Congolais, et ça Kalenga vient de dire, les Congolais politiques sont à même de se retrouver et retrouver un consensus. Donc ça c'est plus facile, et à la discussion ou aux échanges tout à l'heure, vous avez vu que ça n'a pas fait beaucoup d'effet pour qu'on se rende compte qu'il se dégage de plus en plus une même vision entre les personnes qui étaient sur notre plateau. Mais ce qui est malheureux, Jean-Marie, c'est de ne pas comprendre que dès que nous prenons un peu de décisions hâtives, nous sommes en train de détruire le tissu économique de notre pays, nous créons de chômeurs nous-mêmes, nous créons des mécontents, nous enterrons des personnes parfois innocentes. Et ça, c'est un peu malheureux. Je crois que tout cela devrait faire un bouquet pour que ceux qui sont en face puissent capitaliser et puissent faire en sorte que l'harmonie très attendue est possible. Et moi, je me dis, c'est possible. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie, chers amis à travers le monde, ici au Congo, de nous avoir suivis ici à Kinshasa. Vous vous êtes bien rendu compte que les Congolais peuvent se parler. C'est un premier numéro qui sera rediffusé sur l'ensemble des réseaux ici au Congo et même à travers le monde pour vous permettre de saisir la réalité de la politique en RDC pour que, en fait, les Congolais se parlent, se disent des choses et il faut harmoniser.